Au cœur de chaque organisation se trouve un potentiel immense, mais il est souvent caché dans la complexité des données. Aujourd'hui, la clé du succès n'est plus de collecter toujours plus, mais de savoir distiller l'essentiel pour prendre des décisions qui vont véritablement catalyser la croissance. Ensemble, nous allons voir comment transformer des données qui semblent complexes en décisions claires et surtout rentables. Alors, voici le parcours que je vous propose. Un parcours logique et pragmatique. On partira des défis stratégiques que tout le monde rencontre. Ensuite, on verra comment simplifier la complexité et révéler des gros clés. Un cas pratique très concret viendra illustrer la méthode avant de conclure sur la manière de passer de l'analyse à l'action. Entrons donc dans le vif du sujet. Le premier grand défi pour tout dirigeant, c'est de réussir à naviguer dans la complexité qui est inhérente aux données d'entreprise aujourd'hui. Et ça nous amène à une question fondamentale que toute direction doit se poser. Est-ce que les données sont perçues comme une charge opérationnelle, un coût de gestion, ou bien comme un véritable actif capable de générer de la valeur stratégique? La réponse change absolument tout. En général, 3 obstacles majeurs se dressent sur la route. Le premier, c'est la saturation informationnelle. Les experts appellent ça la malédiction de la dimensionnalité. C'est ce paradoxe où plus on a de données, moins on y voit clair. C'est un peu comme être perdu dans une forêt où chaque nouvel arbre ajoute à la confusion. Le deuxième obstacle, ce sont les segmentations clients. On y investit beaucoup, mais elles manquent souvent de pertinence. Et enfin, le plus frustrant, des opportunités de croissance qui restent invisibles, complètement noyées dans ce bruit informationnel. Alors, la première solution, c'est de simplifier. Voyons comment une approche comme la réduction de dimensionnalité peut devenir un outil de clarté stratégique. Attention, il ne s'agit pas d'un simple exercice technique, non. La réduction de dimensionnalité, c'est une démarche purement stratégique. L'objectif, c'est de filtrer, de distiller l'information la plus cruciale pour rendre la prise de décision non seulement plus rapide, mais surtout beaucoup plus fiable. Pour y arriver, un processus comme l'analyse en composants principal, ou PCA, agit en 3 temps. D'abord, il identifie les grands axes qui expliquent les dynamiques de fond du marché. Ensuite, il synthétise l'information pour ne garder que l'essentiel. Et enfin, l'étape décisive, il sépare les signaux stratégiques, qui ont de la valeur, du simple bruit opérationnel. Ça permet de se concentrer sur ce qui a un réel impact. Et l'impact, il est quantifiable. Dans une étude de cas concrète, cette approche a permis de réduire la complexité des données de 76% en ne perdant qu'une part infime de l'information. C'est un gain d'efficacité absolument spectaculaire. Bon, une fois qu'on a maîtrisé la complexité et qu'on y voit plus clair, l'étape suivante, c'est de découvrir les structures qui étaient cachées. Et ça, c'est le rôle du clustering stratégique. Le clustering, c'est une technique qui permet de segmenter les données en groupes naturels, en groupes homogènes. Sa très grande valeur, c'est sa capacité à identifier des schémas pertinents sans aucun a priori. On peut ainsi révéler des segments de marché ou des comportements clients qu'on ne soupçonnait même pas. Il existe plusieurs approches. Celles basées sur la proximité sont parfaites pour identifier des groupes bien distincts, bien ronds. Mais celles basées sur la connexion sont plus flexibles. On peut les imaginer comme un jeu de construction. Elles assemblent les points les plus proches, brique par brique, ce qui permet de révéler des structures aux formes beaucoup plus complexes, plus inattendues. Bien sûr, le choix de l'outil va dépendre de la nature du problème métier. Allez, passons maintenant du concept à la pratique. Voici comment ces techniques génèrent une rentabilité bien tangible, avec un cas de segmentation client. Le contexte est simple, un grand acteur de la distribution. L'objectif est clair, il faut affiner les campagnes marketing pour améliorer le retour sur investissement. En bref, cibler les bons clients avec les bonnes offres. Après l'analyse, 3 segments très distincts émergent. Le premier, le cluster 0, regroupe des clients à haut revenu, sans enfants, qui sont de grands consommateurs de vin. Le deuxième, le cluster 1, ce sont des revenus moyens, avec des adolescents à la maison et des dépenses plus modérées. Et enfin, le cluster 2 représente des foyers à plus faible revenu, avec de jeunes enfants. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment on transforme ces données brutes en personas métiers sur lesquels on peut agir. Le segment haut revenu, il est peu sensible aux promotions, mais par contre, il est réceptif aux achats par catalogue. Le segment faible revenu, lui, est très réactif aux offres et visite souvent le site web. Et les revenus moyens, eh bien, ils incarnent cette clientèle fidèle, celle qui fait ses achats régulièrement en magasin et qui forme le socle de l'entreprise. L'enseignement stratégique qui en découle est immédiat et puissant. L'analyse a révélé que le canal catalogue, qui coûte cher, n'est en fait pertinent que pour un seul de ces 3 segments. La conclusion est donc claire, pour être efficace, l'entreprise doit impérativement diversifier ses canaux de communication en fonction de chaque profil. On arrive à la conclusion. On voit bien que le véritable enjeu, c'est de transformer ces analyses en un puissant levier de croissance stratégique pour l'entreprise. La question stratégique à se poser aujourd'hui n'est donc plus « avons-nous assez de données ?», mais plutôt « quelles sont les opportunités de croissance, d'optimisation ou même d'innovation qui se cachent en ce moment même dans les données que l'on possède déjà ?»
La réponse à cette question, c'est le point de départ de la prochaine vague de performance. Chaque ensemble de données contient une histoire invisible qui n'attend que d'être racontée. C'est une histoire de risques, d'opportunités, de potentiel inexploité. La vraie question, c'est de savoir qui aura la clarté nécessaire pour la lire en premier. Pour poursuivre cette réflexion et l'appliquer à votre organisation, la discussion peut continuer sur LinkedIn ou sur globaldata&bi.com. Merci.